Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, Serradonga, de retour sur Captain Tsubasa Rise of New Champions pour les tutos. On va en faire beaucoup, pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas, pour être au courant des prochains tutos, de leur sortie, ou aussi pour soutenir la chaîne. Ça fait toujours plaisir, et puis un pouce vers le haut si à la fin de la vidéo vous avez trouvé ça intéressant. On va faire les tacles. Lors de la dernière vidéo, on a parlé des dribbles, je vous mets le lien en haut à droite. Allez la voir en premier si vous ne l'avez pas fait. C'est important pour bien comprendre cette vidéo sur les tacles. Parce que c'est très complémentaire les tacles, mais j'ai séparé parce qu'on peut vite se mélanger. Et la difficulté qu'il va avoir une fois que vous maîtriserez bien les dribbles, ce qui est déjà pas facile, mais si vous y mettez pendant 2-3 jours, vous suivez mes conseils, vous avez déjà bien progressé. Mais il y a tellement de profondeur, il y a tellement de subtilité et de complexité que pour vraiment être fort en dribble, ça prend plusieurs semaines pour totalement maîtriser, enfin plusieurs semaines. Ça dépend de combien de temps vous jouez, mais il y a plusieurs dizaines d'heures de jeu pour réussir à parfaitement maîtriser et il faut rester concentré. Et pour pas tout confondre avec les tacles qui se ressemblent, mais c'est un peu la logique contraire, j'ai préféré séparer. On va aller dans l'entraînement et je vais vous montrer ça, comment ça marche. Donc je vous rappelle les bases, parce que comme pour les dribbles, il y a des bases, mais après ça va beaucoup plus loin. Il y a deux tacles. Le tacle rapide avec R1 et le tacle technique avec R2. Il va falloir faire le bon tacle au bon moment. Ça, c'est très important, mais vous allez voir qu'il y a quand même des nuances avec la règle des dribbles. Je vais pouvoir vous donner des petits conseils. Vous allez voir que tout va être dans le bon choix R1 ou R2 en fonction de ce que va faire l'adversaire. Vous allez voir l'adversaire avec son joueur vous foncer dessus. Enfin, vous allez vous le foncer dessus. Il va falloir observer s'il est parti pour faire un dribble R1 ou un dribble R2. Et votre objectif à vous, c'est d'utiliser le même bouton que lui. Si vous pensez qu'il va faire un dribble R1, il faut faire un tacle R1. Si vous pensez qu'il va faire un dribble R2, il faut faire un tacle R2. Attention, ce n'est pas que ça la règle. Il y en a trop qui croient encore que c'est juste ça. Et vous allez être étonné. Si vous pensez que ça va juste être ça, des fois vous allez perdre des duels, vous allez dire « Ah oui, c'est n'importe quoi ce jeu ». Des fois on gagne, des fois on perd, ça ne veut rien dire. Non, pas du tout. Il y a une explication à tout ça. Si Cruyff va me prendre le ballon, il va devoir décider s'il fait un tacle R1 ou R2. Moi, je suis Federico. S'il me voit foncer comme ça veut dire que je suis en train de tenir R1. Donc pour me prendre le ballon, il faut qu'il fasse un tacle R1. Maintenant, imaginons que je ne cours pas. Je suis en train de foncer sur lui comme ça. Là, il y a beaucoup de chances qu'au dernier moment, je lui sorte un dribble R2. Voilà, premier dribble R2, deuxième dribble R2. Donc ça, c'est un premier indice. S'il y a la fumée, il est en train de sprinter, faites rapidement un tacle R1. S'il n'y a pas la fumée, par exemple, il est en train de charger un tir, tout bonnement. D'ailleurs, je vous le dis au passage, si vous ne le savez pas, pour annuler un tir que vous chargez, il faut faire R1. Ce n'est pas le but de la vidéo, mais c'est quand même une astuce qu'il faut connaître en match, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc quand je suis en train de charger un tir, vous pouvez me tacler avec n'importe quoi, vous me prendrez le ballon. Parce que forcément, je ne peux pas dribbler pendant que je fais ça. Il faut d'abord que j'annule avec R1 et après que je fasse un dribble. Donc là, vous pouvez y aller. Maintenant, si je vous fonce dessus comme ça, je cours, et puis vous voyez qu'au dernier moment, je ralentis, c'est que je suis sur le point d'appuyer sur R2. Après, c'est pas évident, je vous le dis, mais c'est ça qui fait l'intérêt du jeu, c'est que c'est pas basique, c'est pas « Ah oui, j'ai compris le système, maintenant à tous les coups, je vais prendre le ballon ». Même l'IA va souvent vous surprendre parce qu'elle va faire des changements au dernier moment. Donc, à vous de bien choisir quel tacle vous allez faire. On va voir après qu'il faut prendre en compte les stats. Et là, on va faire un petit test face à l'adversaire et je vais vous montrer un peu les choix que je fais en direct. Donc là, je mets l'IA normale. Là, il est en train de courir, donc je lui fonce avec le R1 et je lui rentre dedans. Pourquoi? Parce que j'ai vu la fumée derrière ses pieds, ou la terre, appelez ça comme vous voulez. Donc j'ai fait moi aussi du R1 pour lui foncer dedans. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Alors là, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il courait, il y avait la fumée. Moi, j'ai tenté du R2, donc il m'a dribblé. Normal, j'ai fait le mauvais choix. J'ai tenté de faire du R2 alors que lui, il était en train de sprinter, donc ça n'a pas marché. Là, je vois qu'il court. Donc je vais tenter le R1. Ah, vous voyez, il a arrêté et il a réaccéléré. Je me suis fait avoir. Là, il court pas. Ouais, il courait pas, donc j'ai fait du R2. Donc c'est ça qu'il faut prendre comme coup. Essayez de voir, ça prend un peu de temps. Maintenant, on va approfondir la question, parce qu'il ne suffit pas de faire le bon choix pour gagner un duel, et de faire le mauvais choix pour perdre un duel. Ça va au-delà. Pourquoi? On va voir le cas avec Jito, parce que les joueurs ont des stats, et donc ils ne sont pas là pour faire joli, c'est que ça a une incidence sur ce qui se passe. Vous voyez que Jito a 96, c'est vraiment un des meilleurs défenseurs du jeu. Alors il est assez lent, 75, mais avec 96 en défense et 92 en puissance, je peux vous dire qu'il gagne très souvent ses duels, même quand il fait le mauvais choix, parce qu'il a des stats, mais aussi parce qu'il a des techniques intéressantes. La défense en puissance, c'est son dribble R2 qui est S. Donc vous verrez qu'avec Jito, parfois, vous allez faire R2 alors que l'adversaire est en train de sprinter, avait voulu faire un dribble R1, donc vous auriez dû le perdre, mais vous allez quand même gagner le duel.
Pourquoi? Parce que votre adversaire n'était pas assez fort en dribble pour que son bon choix l'emporte. Bien sûr, si face à vous, vous avez un joueur qui est extrêmement rapide, quand on fait des dribbles, la stat d'attaque doit jouer, mais certainement qu'après, ça doit être la stat de vitesse si on fait un dribble rapide et la stat de technique si on fait un dribble technique. Je pense que c'est ça la logique. Peut-être aussi la stat de puissance pour certains, il doit y avoir un mélange comme ça de stats. Donc si vous êtes face à un joueur extrêmement rapide et qu'il a un dribble R1 S, là je pense qu'il peut quand même vous battre. Mais si il se pointe, par exemple, avec un dribble tout pourri, on va voir un exemple dans l'équipe, hein, on va aller voir un petit remplaçant qui n'est pas très fort, on va aller voir Taki, par exemple, qui ne doit pas avoir des techniques de fou. Alors déjà, les stats de Taki, vous voyez, attaque 72, vitesse 76, donc déjà, il est mal barré, même s'il fait le bon choix contre un gros défenseur, et son seul dribble qu'il a, c'est un C. Donc si vous arrivez avec Taki et que le Jito fait son R2, son tacle S, vous êtes foutu, quel que soit votre choix. Mais c'est normal, faut pas s'étonner, on est quand même dans un jeu inspiré du manga, et c'est normal qu'il y ait des rapports de puissance. Sinon, autant jouer à FIFA avec des skins Katen Tsubasa, et ça suffit. Alors, je suppose que certains d'entre vous aimeraient ça, et c'est que ça serait sympa que FIFA un jour fasse un partenariat pour proposer un patch avec tous les joueurs Katen Tsubasa, mais avec le principe FIFA. Ça pourrait être sympa. Mais là, c'est pas le but. Le but, c'est quand même un certain respect de l'œuvre, mais aussi que le skill rentre en jeu. Donc, si vous avez Taki, il faut faire une passe. Hein. Là, il n'y a pas à chercher. Ou tenter d'esquiver, mais il n'est pas très rapide, il n'est pas très technique. Quand il est sur le bord du terrain, proche de la ligne de touche, il a un gros boost de stats. Donc peut-être que vous pouvez contourner Jito à ce moment-là. Mais n'allez pas au contact avec un Jito, vous allez vous faire massacrer à tous les coups. Mais vous avez des joueurs qui sont très forts, par exemple en tacle, comme Soda. Soda, son tacle R2 passe très souvent. Donc il a donc des stats bonnes, hein, 90 en défense, c'est même très bon en défense. Et il a son tacle, lame de rasoir, qui est S. Donc honnêtement, vous faites du R2 avec Soda, je vais dire 7-8 fois sur 10, vous gagnez le duel. C'est normal parce que c'est un joueur qui est spécialisé en tacle, donc moi ça ne me choque pas. Il n'est pas facile à passer. Honnêtement, si vous avez Soda sur un côté contre vous, évitez de passer par là. Je pense que c'est la meilleure solution parce qu'il est vraiment dangereux. Après, il y a certainement des joueurs qui peuvent le passer, mais il faut vraiment qu'il soit fort en dribble, surtout en R1, qu'il puisse faire un R1 très fort, mais vous allez souvent remporter des duels. Donc, toujours pensez à ça. Si vous allez dribbler, ne foncez pas avec un petit joueur sur un Jito en vous disant « oui, je vais le feinter » parce que non, vous n'allez feinter rien du tout, il va vous défoncer 99 fois sur 100. Jito, il est faible en vitesse, il faut le contourner. Vous mettez devant lui un joueur comme Victorino, un joueur comme Diallo, vous avez aussi Kaiser, et là, vous allez pouvoir le contourner en général, si vous maîtrisez bien donc, ce type de dribble, sans aucune difficulté. Là, je vous renvoie à ma vidéo sur les dribbles, vous verrez comment je fais, je vous ai fait une petite démonstration. Et si vous êtes bien sûr vous en défense, pensez toujours à prendre Jito en priorité, c'est-à-dire le sélectionner avec L1 pour aller au contact de l'adversaire, vous avez beaucoup de chance. Mais comme je vous ai dit, si c'est un très bon adversaire et qui vous fait du R1, il peut vous passer. Mais si c'est pas un très bon, vous pouvez même lui prendre le ballon, et même des bons des fois, hein, ça peut arriver parce qu'il faut voir qu'il y a toutes les compétences. Vous voyez, toutes les compétences qui sont en bas, là, les 5 compétences, tout ça s'active dans certaines conditions. Votre adversaire, par exemple, est-ce qu'il a ses compétences activées? Certains, il faut qu'ils aient réussi 2 dribbles. Si c'est son premier dribble, il est moins fort. Certains sont meilleurs en début de match. Victorino, il a un gros boost en début de match. Donc si un Victorino vous fonce dessus en début de match, il a beaucoup plus de chances de vous dribbler qu'en fin de match. Il y a tout ça à en prendre en compte, mais je vous rassure aussi, je vais vous faire une analyse des équipes et je vais vous faire une analyse de toutes les stars. Une vidéo pour une ou deux stars, des fois des comparaisons. Je vous ai fait Misugi et Misaki, je vous mets le lien en haut à droite, allez la voir pour bien comprendre comment fonctionnent ces joueurs. Et c'est là où on voit qu'il y a beaucoup de profondeur et que les testeurs des grands sites de jeux vidéo sont complètement passés à côté. C'est que c'est en approfondissant les fiches des joueurs, les compétences, la puissance des techniques et bien sûr le skill qu'on a, hein, cette capacité à être réactif, à faire les bons choix en match, qu'on va devenir de plus en plus fort, mais on est loin de tout maîtriser, de tout connaître. Moi, quand je joue, je ne connais pas par cœur encore les compétences de tous mes joueurs pour me dire « Ah oui, lui, il faut que je fasse 2 dribbles, lui, il faut d'abord que je fasse 3 passes avant qu'il ait le ballon. » J'en suis pas encore là, en match. Il faut que ça devienne naturel, mais je pense que ça prendra des mois pour maîtriser l'intégralité de tout ce qu'il y a à savoir dans le jeu. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur les tags, j'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres questions, bien sûr, ou si vous avez des trucs à rajouter, peut-être des astuces à rajouter. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur les tirs. Bye!